Et bonjour les jolies bulles. J'espère que vous allez bien. J'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance de la semaine que je vais réaliser en direct depuis chez moi parce que dehors il fait très beau, moche. J'allais dire très beau, très moche. Et donc du coup, je vais profiter de faire ma petite guidance dans mon intérieur. J'espère que vous allez bien. Salut Isabelle. Alors vous arrivez tout doucement, vous vous connectez tout doucement, donc je suis heureuse de voir. Waouh, on est déjà 10. Salut ma petite Patricia, salut ma petite. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va démarrer la guidance. Salut Jocelyne. Salut à tous. Coucou ma petite Barbara. Salut Lolo Léo. Alors sur la page, je vous avais posté 3 jolies images, 3 magnifiques temples qui m'inspirent. Et salut ma petite Brigitte, je suis contente de te voir ici. Salut Francine. Salut ma petite Nora. Et donc du coup, je vous avais posté 3 photos de temples. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai vraiment invité à voyager. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez fait votre choix. En tous les cas, je vous invite à tous ceux qui sont nouveaux. Donc c'est une guidance. En général, je propose 3 choix. Je poste une image qui m'inspire sur la page avec 3 choix. Et j'invite à ces jolies bulles de faire un choix entre 3 images. Donc si vous n'avez pas vu les images, c'est pas grave. Vous allez simplement vous détendre pardon, et vous recentrer dans votre espace intérieur et choisir un chiffre entre 1 et 3. Et on va démarrer tout de suite la guidance. Bonjour Julietta. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Salut Marie, salut à tous, salut tout le monde. Mais dis donc, vous êtes nombreux et nombreuses. Ça fait plaisir. Du coup, j'imagine que le dimanche, vous êtes plus disponible. Salut ma petite Joëlle. Salut Daniel. Alors, je vais prendre le petit oracle des fées. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'oracle des fées de Doreen Virtue. C'est le tout premier jeu que je me suis acheté d'elle. Il date un peu, hein. Il est un petit peu vieux, mais je l'adore. Salut ma petite Ghislaine. Salut Marjorie. Allez, c'est parti. Alors ma petite Babette, je t'attends pour le pranayama. Écoute Babette, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Si tu veux, essaye de me donner des dates où tu serais disponible pour qu'on puisse faire la vidéo ensemble en direct. Et puis, ce sera plus simple pour moi après de m'organiser et puis de voir du coup ce qui en est. Ah, tu as la même toi aussi, c'est super, elle est magnifique. Donc, essaye de m'envoyer une petite date, ma petite Babette. Tu m'envoies une petite date de quand ça t'arrange le mieux. Et moi, j'essaye de faire en sorte avec mon planning qui est déjà bien chargé avec mes enfants et tout ça. Donc, tu me dis, d'accord? Allez, on va démarrer pour les personnes qui ont choisi du coup l'image numéro 1. Donc, l'image numéro 1 est en lien avec la civilisation grecque. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce petit temple. On va choisir du coup la première petite carte pour vous. Bonjour Nathalie. Ah, comme par hasard, le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait démarrer. Alors j'ai l'impression qu'il y a une éclosion qui est en train de se passer pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui a envie de démarrer. Alors des projets, peut-être que vous pensez à réaliser un projet particulier, à faire un changement particulier peut-être. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va se manifester avec cette énergie du printemps. Donc on sent qu'il y a quelque chose là qui va éclore, il y a quelque chose qui va vraiment se propulser. Et donc on a l'impression que la manifestation de ce que vous avez envie, elle est en plein projet dans ce printemps. Donc restez alignés à de belles fréquences parce que j'ai envie de vous dire tout est possible pour ce printemps. Il y a plein de choses qui se dessinent pour vous, il y a plein de nouvelles choses qui vont peut-être s'ouvrir pour vous. En tous les cas, c'est une belle perspective qui s'offre à vous ce printemps. Et j'ai envie de dire que c'est un peu comme une renaissance. C'est un peu, voilà, il y a quelque chose qui se passe de très important pour vous ce printemps. Et cette petite fée là, ça peut aussi signifier une petite naissance aussi si vous avez envisagé
d'avoir un enfant. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant ou le projet d'un enfant qui se concrétise au printemps. Ça peut être ça ou tout simplement, ça peut être voilà, la concrétisation d'un super projet pour vous. Donc on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les petits anges et les petites fées. Alors, on va tirer une deuxième carte. Oh, là, on a vraiment un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc on sent qu'il y a, ça peut être un voyage intérieur, on est d'accord, mais ça peut être un déplacement qui va vous apporter une solution et qui va vous permettre de, pourquoi pas, de trouver l'essence même de votre projet, de découvrir de nouveaux endroits, des lieux qui vous inspirent, une inspiration. Donc on sent qu'il y a du mouvement à travers le voyage, on sent qu'il y a une envie de partir, une envie d'aller vers d'autres horizons, une envie de vous épanouir, de vous ouvrir de nouvelles voies. Et on sent que vous vivez ça vraiment comme un voyage initiatique, un voyage intérieur. Peu importe, on sent qu'il y a cette énergie de mouvement. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de mouvement, de transformation. Et ça, c'est chouette. On sent vraiment que ça, voilà, que ça s'illumine, que ça s'éclaire. On voit vraiment cette petite fée là qui est en train d'illuminer le cerf en fait, puisque le cerf c'est vraiment l'animal majestueux dans toute sa splendeur, et on sent qu'il y a vraiment un mouvement important pour vous cette semaine. Donc printemps, l'énergie du printemps, on sent qu'il y a la manifestation qui s'opère et un voyage. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, et même si on a l'impression que dehors il fait moche, il y a quand même un petit rayon de soleil qui apparaît là, hein. Vous voyez, il y a plein de soleil, il y a plein de belles énergies, il y a une descente d'énergie céleste et on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se manifester. Alors ici, on a une troisième carte avec faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc on sent qu'il y a cette manifestation qui se concrétise, mais on vous invite vraiment à poser les pierres, on va dire, de cette manifestation dans la matière en faisant vous-même vos recherches. Donc si vous avez un projet que vous souhaitez concrétiser, commencez déjà à le nourrir un petit peu en vous, à faire des recherches, à vous intéresser à ces sujets-là. Donc on sent qu'il y a besoin aussi de mûrir le projet, il y a besoin d'étudier le pourquoi du comment, mais voilà, on sent qu'il y a cette manifestation qui est en train de vouloir se manifester dans la matière, mais qu'il faut aussi que vous fassiez un petit peu vos recherches vous, pour que l'univers puisse vous guider vers les bonnes personnes. Donc dans tous les cas, on vous demande d'étudier, de devenir expert dans ce que vous aimez, de devenir expert dans le sujet qui vous intéresse. Et on sent voilà, qu'il y a du mouvement, il y a des recherches qui vont vous plaire, il y a des choses qui vont s'allumer en vous. Ça peut être aussi, vous savez, j'ai l'impression aussi qu'il y a un phénomène d'écriture. Donc ça peut être aussi un projet d'écriture que vous avez qui a envie de se manifester. Ça peut être ça aussi, le fait de vouloir écrire un livre, peut-être, si vous avez envie d'écrire un livre. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, on vous demande voilà, de faire vos recherches et de les matérialiser, donc par l'écrit aussi. Donc si besoin, vous pouvez écrire, vous faire un petit cahier, vous savez, un petit cahier de rêve, vous consacrez un petit cahier où vous allez écrire vraiment votre projet, tous vos rêves, comment vous le voyez, comment vous le visualisez, vraiment de A à Z, et ça va vous permettre tout simplement de mettre votre créativité en mouvement, de mettre votre esprit en mouvement, et là il y a des choses qui vont se passer vraiment chouettes pour vous. Donc on sent les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1, qui a vraiment cette sensation de concrétisation d'un projet au printemps, du mouvement avec un déplacement, un voyage. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, pour le préciser si vous n'avez pas l'intention de partir. Et on vous dit voilà, de faire vos recherches, et en faisant vos recherches, vous allez trouver des clés qui vont vous permettre de concrétiser ce projet qui vous plaît tant. On va finir par une dernière petite carte avec le tarot psychique pour les personnes qui ont choisi du coup l'image numéro 1. Alors, coucou ma petite Lucille. Vous voyez, ici on a vraiment l'énergie du 3, de la communication, et on sent qu'il y a la reconnaissance. Vous voyez, c'est le temps de la reconnaissance, le temps des récompenses.
Donc vous voyez cette personne qui est, voilà, elle reçoit vraiment une médaille. Donc on sent qu'il y a le temps des récompenses, il y a le temps du travail accompli. On est en train de vous communiquer vraiment que vous êtes en train de manifester quelque chose de très très beau. Et ça c'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre projet, car bientôt on vous dit que vous allez pouvoir communiquer là-dessus. Vous allez pouvoir vraiment le mettre en place et communiquer là-dessus. Donc pour le moment, vous êtes vraiment peut-être dans la phase d'éclosion. Donc vous n'en parlez pas trop encore, mais maintenant, on sent qu'il va y avoir cette énergie de ça y est, maintenant je peux parler de mon projet, je peux l'exprimer. Il est en train de se manifester, en train de se concrétiser. Donc voilà, c'est pas mal hein, pour vous les jolies bulles. Donc on va continuer. Donc j'espère que ça va vous donner la pêche vraiment pour vous cette semaine parce qu'il y a plein de belles choses qui vont se concrétiser au printemps. Allez, on est parti pour les jolies bulles qui ont choisi du coup le magnifique temple numéro 2. J'espère que vous allez toujours bien. Salut Laetitia. Salut ma petite Babette. Bah je t'aurais dit salut. Gros bisous du cœur ma petite Babette. Salut Valérie. Voilà, là on est 63, dis donc, mon Dieu. On est nombreux aujourd'hui. Ah, les petites fées, qu'est-ce qu'elles nous disent? Waouh, ça c'est une très très jolie carte. J'adore cette carte. Ici on a la carte du maître spirituel. Alors, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. C'est comme si on vous envoyait ce message, vous qui regardez cette vidéo et qui tombez dessus par hasard. On vous dit clairement que là, vous avez un don, vous avez quelque chose qui est en train de se manifester, vous avez vraiment probablement la vocation d'aider les autres depuis toujours et là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des dons depuis toujours et que peut-être qu'il est temps voilà, de partager aux autres votre don, votre guidance que vous avez. Ça peut être le don de guérison, ça peut être le don de guérir par les mains, par la parole, peu importe. En fait, on est en train de vous dire que votre chemin, il est dans le fait d'enseigner aux autres, de transmettre aux autres. Vous voyez cette magnifique fée, elle incarne vraiment la transmission. Elle est en train de transmettre aux autres ce pourquoi elle est venue ici sur cette terre. Et il y a vraiment des choses qui sont en train de s'éveiller à vous. Et donc si vous êtes en pleine reconversion professionnelle et que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je dois faire ici, on sent vraiment qu'il y a un objectif très grand derrière vous, c'est de la transmission. C'est de transmettre ce que vous savez. Ça peut être donner des conseils, c'est pas forcément voilà tout de suite vous diriger vers des missions de guérison, faire du reiki, En fait, on vous dit tout simplement, vous avez déjà ce don, cette ouverture du cœur qui fait que vous arrivez à aider les autres. Et maintenant, il est temps d'arrêter de vous cacher. Il est temps d'arrêter d'avoir peur et qu'il est temps d'exprimer qui vous êtes vraiment. Vous êtes vraiment ce guide, ce maître spirituel incarné. Vous avez vécu tellement de choses. Vous avez roulé votre bosse, vous avez vécu beaucoup de souffrances qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait évoluer. Vous avez vécu déjà tout un tas de vies juste incroyables, plus ou moins douloureuses pour certains. Et là, on vous dit que tout ce savoir que vous avez en vous, il a besoin d'être transmis. Il est temps de transmettre les choses. Il est temps de vous ouvrir à qui vous êtes vraiment et d'ouvrir vos ailes. Donc, on sent qu'il y a aussi des choses qui se passent dans l'ouverture du troisième œil. Encore une fois, il y a ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de rayonner. Vous êtes en train probablement de recevoir des informations de vos anges, de vos guides, peut-être des élémentaux, des fées aussi. Ça peut être les élémentaux qui sont en train de s'ouvrir à vous. Ça peut être aussi la communication animale. Vous avez peut-être une connexion avec les animaux qui est juste incroyable et du coup, peut-être que vous allez pouvoir guider aussi les autres qui sont dans l'incompréhension par rapport à un animal qui n'arrive pas à comprendre leur animal de compagnie, qui a tel ou tel blocage. Peut-être que vous allez faire ce pont entre les maîtres, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, mais les maîtres et l'animal de compagnie. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a plein de choses à explorer et que vous êtes venus là vraiment pour transmettre, pour enseigner quelque chose de beau.
Donc c'est une très très belle carte, j'adore ça. Elle est trop magnifique. Ça peut être aussi, voilà, vous allez rencontrer aussi, ça peut être une forme d'initiation avec un maître spirituel, mais j'ai vraiment plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous êtes en train de débloquer en vous. Vous êtes en train de redébloquer ce pouvoir créateur en vous et d'arrêter de dire que les autres sont mieux sous prétexte que ils ont sur les réseaux sociaux, ils ont je ne sais pas combien de communautés, ils ont une communauté géante et d'un seul coup, vous croyez que vous n'êtes pas assez. Mais dites-vous bien que votre chemin, il est en plein dedans, d'accord? Même si vous avez l'impression de ne pas être assez, dites-vous bien que vous êtes sur votre chemin. Ça, c'est quelque chose aussi que les anges ont vraiment envie d'insister. Il n'y a personne de supérieur à vous. Il n'y a pas de thérapeute meilleur que vous. On est tous finalement les thérapeutes les uns les autres et que finalement, voilà, vous devez trouver votre place parmi les autres et vous devez enseigner aux autres votre plus grand savoir. Vous avez vraiment besoin de vous exprimer là-dessus aussi. Salut l'Uni des ciels. J'aimerais trop bien avec les animaux. Mais vas-y, lance-toi, lance-toi. Allez, on va voir un autre message. Youpla! Waouh! Alors, on a une petite carte qui a sauté. J'adore cette carte. Bon, il n'y a rien d'autre à dire. Vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. On est vraiment dans la manifestation, hein, j'ai l'impression, dans ce tirage. Alors, ça veut... le premier temple, il y avait vraiment aussi la manifestation au printemps. Et là, il y a un vœu qui s'exauce. Il y a quelque chose qui est en train de vouloir se concrétiser. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est en lien avec, du coup, votre mission d'âme, avec ce que vous êtes venu faire ici. Et que c'est aussi un petit rappel de l'univers qui vous dit, si vous suivez ce chemin-là, n'ayez peur de rien, il y a tout qui va s'ouvrir, il y a vraiment tout qui va se mettre en place pour vous et on sent que vous êtes dans cette pleine manifestation, dans cette pleine confiance en vous et ça c'est chouette parce qu'il faut vraiment rester dans ces mêmes vibrations du cœur et ça c'est vraiment génial. Donc prenez conscience tout simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer d'ordre de manifestation. Donc ce tirage, il est vraiment super. J'ai envie de dire, c'est un peu féerique tout ce qui se passe, mais ouais, vœu exaucé. Donc je ne sais pas quoi vous dire de plus. La carte, elle parle d'elle-même. Vœu exaucé, ça veut vraiment dire que vous êtes en pleine concrétisation et plus vous allez aller dans ce chemin d'enseignement, de partage aux autres, et plus vous allez exaucer tous vos vœux et tout va pouvoir s'aligner à ce que vous êtes vraiment. Alors ici, vous voyez, on est en plein dedans. Alors là, si vous n'avez pas la confirmation d'eux, j'ai envie de vous dire que voilà, on a la nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc on sent qu'il y a vraiment une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous, il y a une nouvelle ouverture, il y a une nouvelle énergie qui vous accompagne, on sent qu'il y a cette sensation de changement, cette sensation de vouloir se faire confiance, d'aller plus loin. Et probablement de se défaire de jobs qu'on n'aime plus, de choses qui ne sont pas alignées avec nous et qu'on a envie de se faire confiance. On a envie de se faire confiance et de se dire voilà, c'est bon maintenant. J'ai le choix de faire ce que j'ai envie et ça me fait plus peur parce que je sais que je suis bénie, je sais que je suis protégée et que dans tous les cas, les anges, les guides, les fées, toutes ces belles énergies des êtres de lumière sont avec moi. Vous voyez, cette carte, elle est tellement belle. On sent vraiment que ça se propulse. Il y a quelque chose qui... Vous savez, c'est comme si vous sortiez d'une forme de tempête noire, une forme de... vous ressuscitez. Il y a vraiment une sensation de résurrection, de dire stop, de dire non, de réactiver sa souveraineté, de dire allez, ça y est, c'est bon. Maintenant, je sors de ce halo noir où j'étais bloquée là-dedans et je me disais non, mais je suis pas bonne pour ça, je suis pas bonne pour ci, je suis pas bonne par... En fait, non, ça y est, maintenant.
vous envisagez vraiment une nouvelle chose. Alors, j'ai beaucoup de de petits retraités, tout ça aussi que j'adore. Et ça peut être aussi la nouvelle carrière. C'est pas forcément, voilà, vous n'allez pas changer, vous n'allez pas retourner au travail, hein, mes petites jolies bulles. Ça peut être, voilà, tout simplement de vous faire confiance et d'oser quelque chose de nouveau qui est en lien vraiment avec vos aspirations spirituelles, avec ce que vous êtes en train d'avancer, de co-créer en vous. C'est ce qui est en train vraiment voilà, de s'animer en vous. Donc il y a quelque chose de beau. C'est la tempête est derrière vous. Il y a vraiment une sensation de mouvement. Il y a quelque chose voilà, c'est terminé maintenant et on s'aligne vraiment à ce renouveau. Donc il y a vraiment cette sensation de renouveau, cette sensation de redémarrage. Salut Céline, salut Léna. Alors c'est pour quel signe? Alors ici on ne fonctionne pas en termes de signe. C'est plutôt en termes de choix par rapport à une image que j'ai postée. Donc si la petite Léna vient d'arriver, tout simplement, il faut juste regarder soit l'image qui est sur ma page, soit visualiser un chiffre entre 1 et 3 afin de faire ton choix. Et puis après, tu pourras regarder le replay pour savoir voilà, ce qui te convient par rapport à tes petites cartes. Donc on va terminer pour les personnes qui ont choisi du coup le temple numéro 2 avec une jolie petite carte pour conclure tout ça. Vous voyez? Bon, là, on ne peut pas être en plein dedans. Encore une fois, il y a un mouvement, il y a un choix à faire, une nouvelle direction, quelque chose qui est en train de changer. On est en train de prendre la direction du sacré. On n'est plus en train de choisir ce qui ne convient plus parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur de souffrir, qu'on a peur de tralali, tralala. Tout ça, c'est fini. En fait, vous êtes vraiment dans cette direction du sacré, de vous dire, voilà, je choisis mon chemin en conscience et je choisis vraiment ce qui me plaît. Donc, on sent qu'il y a ce choix qui va s'opérer pour vous cette semaine. Cette nouvelle direction que vous allez prendre et dans vos énergies, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus aligné et ça va vraiment ressembler à ça, quoi. À ça, on irradie, on s'ouvre, on ouvre nos ailes parce que oui, on a tous des ailes d'ange et on est là pour ouvrir nos ailes et reprendre conscience de notre pouvoir divin, de notre pouvoir créateur. Et là, c'est l'heure du choix, le choix du cœur. Et si vous faites le choix du cœur, j'ai envie de vous dire, il y a tout qui s'exauce. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les jolies bulles qui ont choisi. Du coup, l'image numéro 3. Salut Choupi, salut Marie-Claude. Salut pour les personnes qui arrivent. Donc là, du coup, on est en train de faire la guidance de la semaine et on est en train de faire le choix numéro 3. Hop. Hop là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette jolie carte? Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc là, il y a vraiment une sensation de coucou ma petite Sandra, j'espère que tu vas bien, coucou Didi. Alors là, il y a vraiment la sensation d'oser exprimer qui l'on est vraiment. Quand on dit individualité, ça veut peut-être dire que pendant un temps, vous avez pris... Alors peut-être que vous avez des enfants, peut-être aussi que vous avez... la sensation d'avoir toujours fait des choix par rapport aux autres, par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants, par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. Peu importe, on sent qu'il y a eu vraiment une phase où vous vous êtes un peu perdu. Et là, on vous dit d'exprimer qui vous êtes vraiment, votre unicité, ce qui fait vraiment votre différence. Et qu'il est temps vraiment de comprendre à tel point, en exprimant votre différence, en exprimant qui vous êtes, vous allez pouvoir aller vers ce plein potentiel, vers ce rayonnement global de vous. Et qu'il y a vraiment un grand besoin, j'imagine, d'exprimer votre individualité. C'est quelque chose que vous ne vous êtes pas permis depuis très longtemps. Et on sent qu'il y a vraiment cet appel, l'appel de l'âme qui vous dit « Allez, vas-y, maintenant, exprime ce que tu... Exprime ce que tu es vraiment. Exprime ce que ton cœur a envie
et n'écoute plus les autres, écoute-toi. Parce que quand tu t'écoutes, c'est là qu'il y a tout qui se connecte, c'est là qu'il y a tout qui rayonne. Et c'est là que tout est simple finalement. Et ça, c'est important de comprendre à tel point il est important d'exprimer vos désirs. Exprimer vos désirs, ce n'est pas être égoïste, c'est simplement exprimer qui vous êtes. Et en exprimant qui vous êtes, vous allez pouvoir prendre votre place dans ce monde. Si vous n'exprimez pas qui vous êtes, vous allez vous faire grignoter votre énergie par les uns, par les autres et surtout continuer à vous sacrifier toujours dans des schémas répétitifs avec des personnes qui vont vous pomper votre énergie. Donc on sent vraiment qu'il y a cet appel de l'âme qui vous dit exprimez qui vous êtes, exprimez qui vous êtes. Donc ça c'est encore un rappel, mais j'ai envie de vous dire que là vos anges, ils sont vraiment en train de vous dire regardez, ils sont en train de jouer avec nous. Exprimez votre individualité et vous avez le pouvoir. Alors, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, si vous êtes en train de douter sur un projet, sur un choix, sur quelque chose que vous avez envie de faire, je vous dis que vous pouvez le faire. Donc, pourquoi vous ne vous lancez pas? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de faire les mauvais choix? Vous avez déjà toutes les clés. Vous êtes en train de vous dire que vous avez vraiment ce pouvoir créateur qui est en vous. Vous avez toutes les compétences. Et même si parfois, vous avez le syndrome, vous savez ce syndrome de l'imposteur qui vous dit « Mais non, tu n'es pas capable d'eux. Les autres sont meilleurs que toi. Toi, tu n'es pas légitime sur cette place-là. » Voyez, ça c'est ce genre de voix qui vient de l'ego et qui vient certainement d'une blessure en vous qui vous dit voilà, tu n'es pas assez. Alors que si vous l'êtes complètement et vous avez ce pouvoir de création qui est juste immense et vous avez plein de compétences. Et aujourd'hui, on vous dit vraiment cette semaine d'exprimer pleinement ce champ infini de compétences que vous avez et de comprendre à tel point vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes. Vous avez ce besoin incroyable de l'exprimer et qu'il est urgent de l'exprimer. Donc arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds par les uns les autres qui se prétendent experts de je ne sais trop quoi. Vous n'avez pas à avoir peur, d'accord? Il n'y a pas d'experts, il n'y a que des âmes avec une étincelle divine qui sont là pour expérimenter cette dimension qui est difficile et dure, mais dans tous les cas, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à vous. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir travailler et avoir confiance dans vos compétences. Donc on sent peut-être qu'il y a aussi, peut-être dans votre travail, vous avez du mal à vous affirmer. Donc si dans votre hiérarchie, vous avez du mal à vous affirmer, votre hiérarchie va faire en sorte de vous écraser, d'accord ? De vous mettre dans des situations qui ne sont pas chouettes, qui vont vous dire non mais toi tu vas faire ça et tu vas faire ça, sinon voilà. Mais c'est tout ça, essayez vraiment de pas mal le prendre. Dites-vous que c'est une occasion d'être ferme. Alors quand je dis ferme, c'est pas blessé, mais c'est toujours dans la fermeté du cœur, c'est-à-dire la fermeté de dire voilà, non, je ne suis pas comme ça et aujourd'hui je reprends ma place, je reprends mon énergie et c'est important d'exprimer tout ça aussi pour vous. Donc vous ne laissez pas faire, vous avez les compétences, vous avez le pouvoir de faire les choses et ne vous laissez pas grignoter votre énergie, ça c'est important. Allez, une dernière petite carte. Hop là. Qu'est-ce qu'ils sont, ils sont drôles là-haut. Hein. Ils ont envoyé des petits mots. Alors, lâcher prise. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Hein. Vous avez peur d'eux, vous avez peur d'eux. En fait, vous êtes en train de faire comme un espèce de moulinet intensif de votre mental qui vous dit non, mais de toute façon, je suis pas assez, je suis pas ci, je suis pas mis, les autres sont bien mieux que moi. Non. En fait, on vous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, même si vous avez des personnes dans votre entourage qui vous fatiguent, ne rentrez pas en fait dans cette confrontation perpétuelle qui fait que ça épuise votre énergie. Osez aussi lâcher dans vos relations. Pourquoi ? Parce que aussi vous vous rendez compte que dans certaines relations, parce que vous n'arrivez pas à exprimer le non et à exprimer tout simplement
ce que vous êtes en train de vous faire manger. Et là, on vous dit, c'est plus le temps de vous bagarrer, le temps d'être dans la confrontation, c'est le temps de renoncer. Et renoncer, c'est pas juste être ah bah finalement si je renonce, c'est l'autre il a gagné. Non, on n'est pas dans ce jeu-là, on est dans le jeu de je prends de la perspective, mon énergie est plus importante que me sacrifier. Dans ce cas-là, je renonce à ce combat et finalement, je lâche prise. Et en lâchant prise, vous allez voir que c'est comme si vous vous enleviez comme une forme de coque noire sur vous et que vous laissez tout simplement l'univers entrer dans votre sphère et qu'il puisse tout simplement vous aider. Donc ça, c'est quelque chose de magique, le lâcher prise. Ça peut vous aider vraiment à prendre de la perspective, à retrouver votre énergie et à retrouver du coup votre plein potentiel. Et ça, c'est quelque chose d'important, surtout quand on est voilà, en plein doute sur soi, en plein manque de confiance en soi. C'est important voilà, de lâcher prise pour retrouver son énergie et pouvoir recentraliser cette énergie pour pouvoir mieux rayonner et mieux accéder à ce que l'on souhaite tout simplement, à mieux exprimer ce que l'on veut. Parce qu'à force d'être toujours pollué par les uns et les autres, on a du mal à savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et là aujourd'hui, on vous dit d'exprimer qui vous êtes, de lâcher prise. Vous récupérez votre énergie et d'un seul coup, si vous récupérez votre énergie, vous récupérez votre plein pouvoir de rayonnement. Et ça, c'est super important parce que finalement, c'est ce qu'on vous demande ici. On ne vous demande pas de vous battre contre les autres. On vous demande tout simplement de rayonner. Et c'est en rayonnant que vous allez pouvoir justement aider les autres en les inspirant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous. Donc, on sent voilà, qu'il y a une prise de pouvoir pour vous, d'une expression de votre individualité, de prendre votre place et de lâcher prise, d'avoir confiance en vous. En lâchant prise, vous sortez de ces guéguerres de l'ego et ça, c'est quelque chose d'important. Bon, alors là, il y a plein de cartes qui ont sauté. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Vous voyez ici, on a le chakra de la gorge. Donc, on sent qu'il y a vraiment, voilà, vous avez le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il est temps d'exprimer? Regardez. Exactement ça, ma petite Luni des ciels, c'est ça, je suis. Et le je suis, il se dit également par la gorge, d'accord? C'est important pour vous de dire, oh, non mais regardez qui je suis ça, d'accord? Il est temps que je manifeste tout ça. Il est temps que je manifeste tout ça dans la matière. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me laisser marcher sur les pieds par les uns les autres. Aujourd'hui, je manifeste mon individualité par la gorge. Je parle et je dis qui je suis. Je n'ai pas peur, d'accord? Et ça ne veut pas dire que le fait que vous disiez voilà qui je suis et vous dire non, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas voilà, dans cette force. Oula, j'en ai plein, je vais prendre juste les deux premières. Bon, allez, on va prendre toutes. Mais on sent vraiment qu'il y a voilà, cette énergie du je suis et j'exprime par la gorge. Vous voyez ici? Donc ici, il y a vraiment aussi, on vous dit voilà, ici, vous avez ce petit bateau là qui avance vers le soleil et on vous dit voilà, en ayant en fait cette force intérieure d'exprimer qui vous êtes à travers ce chakra de la gorge, vous allez de l'avant et vous allez vers ce mouvement du 8, ce mouvement infini qui vous dit voilà, je suis pleinement à ma place et je suis dans ce mouvement positif. Et aussi, il y a ce petit message qui vous dit levez les voiles, allez-y, n'ayez peur de rien. Le souffle de la vie, le souffle de l'univers sera toujours là pour vous pousser. Sera toujours là pour vous pousser dans la bonne direction. Alors ne sois pas en résistance avec ce flot divin de l'univers. Et sens-le, vas-y, avance, parce que tu seras toujours poussé. C'est vraiment ce message qu'on nous envoie à travers ce magnifique bateau, c'est qu'on avance vraiment vers ce chemin, vers cette lumière, en exprimant qui l'on est. Et plus vous allez exprimer qui vous êtes, et plus vous allez avoir cette sensation d'avoir ce souffle divin qui vous pousse dans cette direction. Ici, on a du coup l'union spirituelle. Donc on sent aussi qu'il y a comme un espèce de travail à l'intérieur de vous qui s'opère, un travail du 2. Le 2, c'est vraiment la dualité, c'est le masculin sacré, le féminin sacré. Et on sent, vous voyez, il y a encore le signe de l'infini ici. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se réharmoniser, de se remettre en place dans vos énergies. Et on sent qu'il y a aussi une forme de reconnexion avec votre divin et avec votre masculin et féminin sacré. Donc il y a comme quelque chose qui est en train de se rétablir. Vous voyez, c'est vraiment l'union du 2, les deux polarités qui sont en train
Elle est magnifique cette carte, à chaque fois que je la vois, elle est trop trop belle. C'est vraiment l'union entre les deux polarités. C'est de vous faire confiance, d'unir vos forces en vous, d'incarner ce couple divin entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire vraiment quand vous devez prendre une décision, c'est à la fois trouver la force du guerrier sage et trouver à la fois la douceur de la déesse. Vous voyez, c'est vraiment d'incarner les deux. Et ici, on a tout ce qui est lié à la matière, aux finances. Donc on sent aussi qu'il y a peut-être des résistances, ou il y a peut-être des peurs de manquer, des peurs de perdre son boulot, etc. Mais on vous dit, mais non, regarde l'étoile. Regarde l'étoile, regarde à tel point tu es protégé. Ne t'attache pas à cette matière, d'accord? Cette peur de manquer. En fait, tu es en train de te réharmoniser à des choses, à des fréquences qui sont tellement plus hautes, à des choses qui sont tellement plus élevées. Et c'est vraiment voilà, de cultiver la foi, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, qui sont en train de s'accélérer. Et plus vous allez avoir confiance en vous, vous allez restaurer cette foi intérieure, et plus vous allez tout simplement manifester vos plus grands rêves. Donc on sent voilà, qu'il y a ce travail d'expression à travers la gorge, d'exprimer cette individualité, de comprendre à tel point on a toutes ces compétences, et de savoir à tel point voilà, il est temps d'ouvrir les voiles et de sentir le souffle divin derrière son dos. Donc voilà les jolies bulles. J'espère en tous les cas que cette petite guidance vous aura plu. J'ai été vraiment heureuse de vous la faire, cette petite guidance. Il y avait plein de belles énergies et on sent vraiment qu'il y a cette énergie du printemps qui est très présente et qui nous pousse vraiment à éclore. Vraiment comme la nature, qui nous pousse vraiment à éclore, qui nous pousse vraiment à rayonner. Et il était très très beau ce tirage. J'en perds les... Je suis en train de tout casser. Mais vraiment vous dire, voilà, il y a... Je suis en nage. Bon, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis je suis contente de vous faire ces petits lives aussi. Ça me permet voilà, de converser avec vous. J'adore recevoir vos commentaires, mais là du coup je les vois en direct et ça me fait tellement plaisir. Je sens vraiment qu'il y a cette interaction entre vous et moi et ça c'est chouette, ça me plaît beaucoup. Merci ma petite Julietta. Ouais, bon, je suis contente en tous les cas. Si vous êtes arrivé en retard, n'ayez pas peur, il y aura toujours le replay qui sera toujours là et voilà. Donc n'hésitez pas à, voilà, si vous souhaitez une petite guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je serai ravie du coup de pouvoir vous faire cette petite guidance. Comme je serai ravie de pouvoir vous faire votre petit bracelet. D'ailleurs, j'en ai fait un. Tout récent pour ma petite Michou. Je ne sais pas si elle regarde ce petit live, mais ma petite Michou, j'ai fini le tien et je suis trop contente. Alors Michel, c'est une amie que j'ai depuis très longtemps et elle est professeure de yoga maintenant à Lille. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous habitez à Lille. Elle a un studio de yoga qui s'appelle Poétique Yogi. Et voilà, si tu me regardes ma petite Michou, je te fais plein de gros bisous. Voilà, alors n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin. Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous, continuez à rayonner. Et je vous dis à très vite, les jolies bulles. Plein de gros bisous, à bientôt. Mouah. À bientôt. Prenez soin de vous.